Il n'a pas décidé de partir seul, il a décidé d'offrir à nos concitoyens la possibilité d'une autre voie que la voie du parti présidentiel. Je rappelle qu'en 2010, d'ores et déjà, le Front de gauche avait créé sa propre liste. Il nous semble que sur certaines valeurs, aujourd'hui, notamment sur l'utilité de l'action publique ou de la dépense publique, nous n'avons pas tous les mêmes avis. Et avoir une gauche qui ne renonce pas, c'était à notre sens la seule possibilité pour que certains nombre de nos concitoyens retrouvent les urnes et puissent faire gagner la gauche au deuxième tour. Autrement dit, le Front de gauche va partir à ces élections pour compter ses électeurs, quelque part. Ah non, pas pour compter ses électeurs, pour faire la surprise. Aujourd'hui, un sondage nous a crédité de 9%. L'objectif, si nous ne réussissons pas à faire l'alliance avec les Verts que nous aurions voulu, mais c'est comme ça, l'objectif c'est de faire un score à 2 chiffres. Je crois qu'on en est tout à fait capable. C'est pas compter ses électeurs, c'est justement redonner aux électeurs de gauche un pôle de stabilité, un point d'équilibre, la gauche qui ne renonce pas. Alors, qu'est-ce qui différencie le Front de gauche par rapport au Parti socialiste et ceux qui accompagnent le Parti socialiste dans les régionales de 2015? Mais ce qui différencie le Front de gauche, c'est l'utilisation de l'argent. C'est comme quel argent public nous prenons. Par exemple, je prends l'exemple de Forestia, qui est une entreprise dans le Loir-et-Cher qui est en train de virer 92 personnes et qui pourtant a touché de l'argent et du crédit d'impôt compétitivité emploi et du crédit d'impôt recherche pour plus d'1 million d'euros. Le Parti socialiste ne dit rien par rapport à cela. Par contre, le Front de gauche, nous pensons que l'argent public ne doit pas être utilisé pour supprimer des emplois. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est nous refusons la baisse des dotations qui est faite aux collectivités locales, qui va amputer le budget de la région de 50 millions d'euros en 3 ans. Et ça, comment voulez-vous après faire des politiques publiques efficaces au service de nos concitoyens? Ça n'est pas possible. C'est ce débat-là que nous souhaitons avoir au premier tour. Qu'est-ce que va faire le Front de gauche par rapport à la disparité entre départements? Il y a des départements qui sont plus pauvres, d'autres un peu plus riches. Il manque de l'emploi, il manque toute une série de structures. Qu'est-ce que propose le Front de gauche par rapport à ça? Le Front de gauche a une vision régionale. Je pense qu'aujourd'hui, on parlait par pôle, on parlait de Chartres vers la métropole parisienne, l'axe ligérien, un petit peu le Montargois et puis le sud de la région. Je pense qu'il faut trouver une cohérence et une cohésion dans la région centre. Aujourd'hui, c'est une région multipolaire. Nous n'avons pas de métropole. Nous avons quelques grosses agglomérations comme Tours, Blois, Orléans, des agglomérations qui comptent comme Chartres, Bourges, des agglomérations un peu plus petites comme Châteauroux, Vierzon, Montargis, mais il faut réussir un amalgame et je crois qu'il y a moyen justement de créer un réseau, de créer une toile pour profiter des atouts des uns et des autres. On a un aéroport extraordinaire à Châteauroux par exemple, on a des plateformes ferroviaires extraordinaires que ce soit aux Aubrais-Orléans, à Tours-Saint-Pierre-des-Corps ou à Vierzon, on a une attirance naturelle de Chartres vers la région parisienne et on a les châteaux de la Loire. Tout cela, ça doit faire un amalgame et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas raisonner en termes de bassins, c'est-à-dire le Berry, le sud qui seraient les pauvres, l'axe ligérien qui seraient les bourgeois et les chartrains qui seraient attirés vers Paris. Non, il faut faire un amalgame et je crois que c'est possible parce que nous avons justement des agglomérations moyennes mais qui peuvent être puissantes tous ensemble. Le Front de gauche part pour gagner les régionales, mais cela étant dit, si cela ne se produit pas, vous avez quand même l'intention au deuxième tour de vous allier avec les socialistes et les autres. Bien sûr, ça a déjà été dit, il n'y aura aucune ambiguïté. Le Front de gauche ne confond pas la gauche et la droite, ne confondra jamais la gauche et la droite. Aujourd'hui, nous partons pour faire un score à 2 chiffres, pour ramener des électeurs qui auraient pu être égarés soit vers le Front National, soit vers l'abstention, pour les ramener au bercail de la gauche, pour défendre les valeurs de la République, pour défendre les valeurs d'égalité, de solidarité et de résistance. Mais au deuxième tour, il n'y a aucun souci, nous ne confondrons jamais la gauche et la droite. Si nous sommes en tête de la gauche, eh bien nous appellerons nos amis socialistes à venir avec nous. Si nous sommes derrière, nous fusionnerons avec le Parti socialiste. Alors une dernière question, mais c'est celle-ci, celle d'un peu plus de politique générale. On sait que certains médias créditent l'UFM, l'extrême droite, de sans doute rafler la majorité des régions avec la droite aussi, hein, pas que l'UFM. Donc, vous pensez quoi de ça?
Vous savez, il n'y a pas de surprise en politique. Quand on ne répond pas aux souffrances du peuple, le peuple se venge. Malheureusement, il prend le mauvais chemin. Quand il vote à l'extrême droite, c'est le vote de la division, c'est le vote de la haine, c'est le vote du racisme. Mais en même temps, on a une responsabilité et je pense que le gouvernement aujourd'hui et le parti au pouvoir a une responsabilité. Il n'a pas répondu à la souffrance sociale, il n'a pas répondu à l'attente du peuple de gauche qui l'avait porté au pouvoir en 2012. Et aujourd'hui, ça se confirme et malheureusement, ça va être extrêmement dur sans doute. Eh bien, écoutez, il faut construire, reconstruire, refaire, retricoter la gauche pour avoir une gauche qui ne renonce pas devant les marchés financiers, qui ne se couche pas face à Bruxelles et à Madame Merkel. Donc la gauche a une chance de réemporter la région centre. Ah oui, la région Centre-Val de Loire, vous savez, ce sera beaucoup plus serré que l'on dit. Et je pense même que l'idée d'avoir un front de gauche tout seul au premier tour, avec un parti socialiste aussi tout seul, c'est le moyen de rassembler le plus possible d'électeurs de gauche et de ne pas les laisser dans la nature. Donc voilà, donc je pense que oui, la gauche a une chance en région Centre-Val de Loire, bien sûr, j'y crois.